Il s'agit de 109 mots en arabe qui désignent ou qui signifient le mot eau, que j'avais repris dans le recueil de Mahmoud Darwish, Mémoire pour l'oubli, qui a été écrit pendant le siège de Beyrouth par l'armée israélienne en 1982, où il était question de pénurie d'eau. Ce que je fais, moi, c'est que je retranscris ces mots à l'aide d'un pinceau trempé dans l'eau. Je retranscris ces mots qui, au fur et à mesure de l'écriture, disparaissent petit à petit. Et à la fin de la performance, les mots disparaissent complètement, laissant parfois des traces ici et là que les spectateurs peuvent voir en s'approchant, en regardant vraiment de près. Ces formes qui sont souvent entre absence, présence, entre apparition et disparition, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon travail. Comte-de-Loup s'inscrit vraiment dans une série de performances où il est question d'un effort physique, d'un temps long, et qui finalement ne donne pas vraiment un résultat. Il n'y a pas un but concret ou une finalité à réaliser. Ce n'est voilà, un geste qui s'apparente à l'absurde parfois. Si on observe une bonne partie des œuvres, il y a toujours ce décalage ou cet aller-retour entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on croit voir et ce qu'on découvre réellement quand on s'approche. Il y a des œuvres qui sont quasiment invisibles, comme To My Brother, où il s'agit de 60 gravures réalisées à la main d'après photo, d'après l'album de mariage de mon frère qui a été tué par l'armée israélienne en 1987, au début de la première intifada en Palestine. Et de loin, ou à 1 mètre, le spectateur ne voit rien, seulement en s'approchant et avec le jeu de lumière, on peut apercevoir des lignes, des corps qui dansent, enfin, c'est un moment de fête, c'est un mariage. Dans beaucoup de pièces, les spectateurs est obligé de s'approcher, il y a une sorte d'interactivité avec l'œuvre, il est obligé de prendre position, ne serait-ce que physiquement, pour qu'il puisse voir et comprendre ce qu'il y a dans les cadres. Ce que je dis souvent, c'est que avant d'arriver en France, avant de quitter la Palestine, la question de l'identité ne se pose pas. Mais une fois parti, ces questionnements se posaient, que je le veuille ou non, à commencer par le premier voyage que j'ai fait en Europe, en arrivant en Italie en 1993. Il y avait encore l'occupation israélienne à Gaza. Et donc je suis parti avec un laissez-passer qui était voilà, le document de voyage qu'avaient les Palestiniens pour se déplacer à l'extérieur ou à l'étranger, et dans lequel la case nationalité, c'était écrit undefined. Donc aujourd'hui, dans cette exposition, je montre une installation, une œuvre composée de plusieurs documents qui retracent justement le parcours administratif depuis ce laissez-passer dans lequel était inscrit undefined jusqu'à l'obtention de la nationalité française en 2012. J'avais envie de raconter ce parcours qui évoque cette question de l'identité et les problématiques que ça pose, en tout cas pour un Palestinien. On vit dans une époque telle que celle qu'on vit aujourd'hui, tout est politique, tout est lié à la politique. Et surtout quand on vient d'un contexte comme celui de la Palestine et qu'on est en lien avec cette histoire, forcément il y a de politique. Mais après, c'est la façon dont le politique est présent dans mon travail. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de comment parler de ces choses sans tomber dans le pathos, sans tomber dans un discours victimisant. Et souvent, il s'agit dans mon travail, ou quelquefois, il s'agit des événements dramatiques, des questions quand même délicates à traiter dans une œuvre d'art, pour justement aller au-delà de la représentation médiatique
J'ai recours parfois à ce que j'appellerais des filtres. Utiliser des modes de représentation déjà existants, que ce soit dans le monde de l'art, dans l'histoire de l'art ou dans le quotidien, c'est quelque chose auquel j'ai recours souvent. Je citerai juste un autre exemple, celui de GH0809, qui est une sorte d'agence immobilière fictive que j'ai réalisé début 2010, juste quelques mois après l'opération Plan d'Orsi, l'opération israélienne menée contre Gaza fin 2008-2009, où il y a eu beaucoup de destruction de maisons. Et j'avais choisi de travailler justement sur ces maisons détruites parce que quand on détruit les maisons, c'est toute la vie des gens qui est paralysée. Je voulais vraiment présenter ces maisons comme on présente une maison normale qu'on puisse louer ou acheter, sauf que dans les annonces, le seul élément qui change, c'est qu'il n'y a pas de maison. Les maisons sont complètement détruites ou à moitié ou partiellement. Il n'y a pas de prix. Parce que je ne voulais pas non plus que ça tombe ou ça bascule dans l'humour. La dimension politique, elle est importante dans mon travail, même s'il s'agit parfois d'une situation politique auquel on ne peut pas vraiment se détacher complètement, parce que le destin individuel est souvent lié au destin collectif. Et finalement, c'est quand même des situations humaines et dans lesquelles on trouve une certaine poésie, si j'ose dire. Les œuvres, même si à un certain moment, ils reflétaient ou l'exprimaient ou ils parlaient d'un lieu où je suis né et j'ai grandi, auquel je suis attaché, finissent par refléter ou devenir la représentation de cette situation entre deux. C'est ma situation vivant entre la France et la Palestine et les aléas et les complications parfois, je vous disais tout à l'heure, je suis rentré 3 fois de manière définitive, mais les 3 fois n'ont jamais réussi. Voilà, je suis encore en France pour des raisons surtout liées à la situation. Donc cet entre-deux devient aussi un lieu de création, même si ce n'est pas voulu. Ça devient voilà, une matière que j'essaie d'intégrer dans mon travail et de l'intégrer au lieu de la subir tout simplement.